Ouverture ce lundi 21 août à la Cour constitutionnelle. Le procès sur l'affaire Bukanga-Londo suite à des procédures non régulières sur l'identification des prévenus Matata Ponyo et Christopher Grobler, représentés par leurs avocats respectifs. Le président de la Haute Cour, Dieudonné Kamuleta, a renvoyé le procès au 4 septembre prochain. Enfin, nous parlerons de la légère augmentation des articles scolaires auprès de principaux fournisseurs. Serré à la base du manque d'engouement dans le marché Gambela comparativement à l'année précédente, soutient le vendeur des fournitures scolaires du marché Gambela dans ce journal. On en parle également, mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire de votre journal, les développements et de bien d'autres dans le corps justement de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Je le dis tantôt au sommaire de votre journal, le procès de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés Deogracias Mutombo, l'ancien directeur général de la Banque centrale du Congo, Christopher Grobler, directeur général de la société Africom, sur l'affaire Bukanga-Londo s'est ouvert ce lundi 21 août à la Cour constitutionnelle suite à des procédures non régulières sur l'identification de prévenus et Matata Ponyo et Christopher Grobler, représentés par leurs avocats respectifs. Le président de la Haute Cour, Dieudonné Kamuleta, a renvoyé les procès au 4 septembre prochain. Pour rappel, dans cette affaire, l'inspection générale des finances a indiqué le 16 mai 2022 que l'auteur intellectuel matériel de la débâcle du projet Bukanga-Londo est bel et bien Augustin Matata Ponyo. L'ancien Premier ministre est donc poursuivi pour détournement de plus de 115 millions de dollars américains du projet de ces parcs agro-industriels et de près de 90 millions de dollars américains de construction du marché international de Kinshasa. Ces procès étaient très attendus partout en République démocratique du Congo, particulièrement chez les Kinois. Ce lundi 21 août, nous avons interrogé certains dans les rues de Kinshasa. Ils espèrent la transparence et l'impartialité dans le traitement du dossier. Les tours dans ces reportages de Jonathan Bakele et Sele Chamala. Alors qu'il s'est déclaré candidat président de la République, Matata Ponyo fait face à la justice. L'ancien Premier ministre et ses co-accusés, dont l'ancien directeur de la BCC, Deogracias Mutombo, et l'homme d'affaires sud-africain, Christopher Grobler, sont poursuivis pour détournement des deniers publics. Le cas le plus emblématique est celui de Matata Ponyo, sur qui pèsent les accusations de détournement de plusieurs millions de dollars américains destinés au projet du parc agroalimentaire de Bukanga-Londo. Abordé sur la question, une bonne partie des Kinois n'appellent qu'à l'impartialité de la justice congolaise dans le traitement de ces dossiers. Que la justice d'abord puisse faire son travail comme il se doit, c'est-à-dire nous attendons qu'il y ait une bonne justice dans cette affaire. Si Matata Ponyo doit répondre devant la Cour constitutionnelle, il faut qu'il réponde si le droit le dit ainsi. Mais s'il ne peut pas, mais pourquoi le poursuivre? Donc ce n'est pas la population de dire que non, Matata ne va pas aller répondre à telle invitation, non. Et la population doit se calmer parce que non, même si c'est l'originaire de Kindu, et que la population de Kindu dit que non, il ne peut pas aller, mais est-ce la population qui va faire la justice dans ce pays? Comme il a accepté de répondre à la Cour constitutionnelle, c'est bon, et parce qu'il a géré ce pays comme un homme d'État. Il devait rendre compte de sa gestion. Bon, autrefois, il refusait, il criait son innocence de loin, mais comme il a accepté d'aller à la Cour constitutionnelle répondre, c'est que réellement, ce qu'il pensait de sa gestion est correct, que l'État fasse son travail, hein, que notre tribunal ou la Cour constitutionnelle puisse dire droit, afin qu'il puisse apporter la lumière au peuple congolais, surtout que nous attendons ça. Pour rappel, l'ouverture de ces procès à la Cour constitutionnelle fait suite aux révélations de l'Inspection générale des finances sur la débâcle de ces gigantesques projets qui a coûté à l'État congolais plus de 286 millions de dollars américains.
On va parler autre chose. Le dirigeant chinois d'une société partenaire des Tenkefungurume Mining et qui s'en fout, toutes deux filiales du groupe CEMOC, trempées dans de fraudes dans le système de prête-nom, ont été transférées au parquet par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP. C'est dans le cadre de la lutte contre les associés figurants. Il est question d'une dénonciation faite par deux actionnaires congolais de la société CCESAS sur l'existence avérée d'un cas flagrant d'un prête-nom d'un chauffeur de la société chinois utilisé comme 4 hommes associés de la dite société dans le but de couvrir malencontreusement leurs opérations et gérer des contrats signés par TFM, CEMOC et qui s'en fout à leur niveau. Après des investigations, enquêtes et auditions menées par les officiers des polices judiciaires de l'ARSP, suivi des séances de travail présidées personnellement par le DG Miguel Katam Kachal, il ressort que, sur une somme de 27 millions de dollars américains payés à la société sous-traitante, les actionnaires chinois n'ont remis à leurs co-actionnaires congolais la modique somme de 600 000 francs congolais. Nous, actionnaires nationaux, on a demandé aux Chinois de tenir une assemblée générale ordinaire pour parler des états financiers ainsi que leur affectation. C'est de là que les problèmes ont commencé parce que les Chinois ne voulaient pas. Pour lui, il voulait peut-être utiliser des prête-noms pour dire que non, c'est son entreprise et de l'autre côté, vous êtes que des Congolais. Rassurez-vous que vous ne pouvez pas voir ce que vous désirez. Quant à la RSP, le directeur de l'inspection et des contrôles Férozi Guillaume estime que les infractions d'abus de confiance sont bel et bien établies. Dans les chefs de M. Fou, qui est le directeur général de la société, les OPJ ont retenu les infractions d'abus de confiance. Deuxième infraction, c'est l'infraction des faux en écriture et usage des faux. La troisième infraction, c'est l'infraction des blanchiments des capitaux. Parce qu'après vérification et investigation, la RSP n'a pas trouvé de traces sur les banques installées au pays du paiement des montants global du marché de Simon qui s'en fout et de la compte payée par TFM dans les banques ici au Congo. Au regard des éléments que nous avons, les paiements auraient été effectués à partir de l'étranger. Donc ce sont les 3 infractions et c'est un cas de prête-nom, comme nous l'avons cessé de le dire. Et en tant que directeur de l'inspection et contrôle, c'est l'instruction du directeur général, nous avons détecté un cas de prête-nom et sur ces faits, nous transférons le dossier au parquet avec prévenu pour qu'on puisse ouvrir l'instruction pénale par rapport à des cas infractionnels. Il s'est dénoté que le numéro 1 de la sous-traitance en RDC est donc plus que déterminé à mettre fin à ces pratiques malveillantes qui freinent le développement de la classe moyenne dans le pays. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu le week-end dernier en audience à la Cité de l'Union africaine les ministres des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger du Congo-Brazzaville, Jean-Claude Gakoso. Ces derniers étaient porteurs d'un message du président Denis Sassou Nguesso dans le cadre du renforcement de relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville. Porteur d'un message du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, à son homologue RD congolais, Félix Antoine Tshisekedi, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso, a tenu à donner en substance les contenus de ces messages. J'étais porteur d'un message de fraternité, un message d'amitié, un message de confiance réciproque. Si nous perdons la confiance réciproque, le fleuve Congo va cesser de couler. Est-ce que vous pouvez imaginer que le fleuve Congo cessera un jour de couler? Impossible. Parce que nous sommes les enfants d'une même mère. Les 2 Congos sont les enfants d'une même mère. C'est parce que vous comprenez la profondeur philosophique de ces mots. Nous sommes les enfants d'une même mère. Donc nous sommes inséparables. Je suis sûr que la plupart des Quinois qui me voient à la télévision en ce moment comprendront que les choses reviennent dans l'ordre entre les 2 Congos. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des nuages entre les 2 Congos. Signalons que cette rencontre intervient quelques semaines après une série d'indignations exprimées par les RD congolais à l'endroit du président Denis Sassou Nguesso, c'est après sa visite d'État effectuée en juillet dernier au Rwanda. Des indignations consécutives également aux accords de cession de terres agricoles congolaises au Rwandais.
Restons toujours à la présidence. Cette fois-ci, le président Félix Tshisekedi a ouvert le samedi dernier au Palais du Peuple le premier conclave du génie scientifique congolais visant à promouvoir des inventions et innovations exclusivement congolaises. Ce forum inédit qui va se clôturer le 24 août prochain est organisé par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Commentaire. Pour une première dans l'histoire du pays, un forum a été organisé en faveur des innovateurs et inventaires congolais. Ce, pour promouvoir toutes les innovations made in Congo. Et cette manifestation de grande envergure, à laquelle le président de la République a ouvert, constitue pour lui un devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise nationale. Sur place, le chef de l'État a visité quelques expositions de l'intelligence scientifique de son pays. À cette occasion, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a instruit les gouvernements de budgétiser les innovations congolaises pour l'année des finances 2024. C'est donc avec une immense joie que je salue chaleureusement les centaines de chercheurs, inventeurs et innovateurs présents et absents, basés au pays, tout comme ceux de la diaspora, qui ont pris inscription à ce conclave afin d'exposer les fruits de leurs recherches. Tous s'emploient à chercher et à trouver des solutions aux problèmes socio-économiques de leur mère patrie. De manière particulière, je m'empresse à présenter à travers ma personne les chaleureuses félicitations de la nation tout entière à nos chercheurs de la diaspora qui ont pris inscription à ce conclave, dont les recherches menées à l'étranger ont produit des résultats qui vont être utilisés dans l'intérêt de leurs compatriotes. Soulignons que parmi les secteurs d'activité concernés par ces conclaves figurent la santé, l'agroalimentaire, les nouvelles technologies de l'information, l'environnement, la culture, l'éducation, la défense, l'aérospatiale, l'économie, la technologie sécuritaire, la robotique et l'industrie minière. Des brevets et un appui financier seront remis aux inventeurs qui seront primés à cette occasion. Et quelques participants à ces assises, entre autres le ministre de la Recherche scientifique et le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ont salué les efforts entrepris par le président de la République pour avoir rendu possible la promotion des innovations et inventions du génie congolais qui, selon eux, est un maillot indispensable pour le développement du pays. On les écoute. Le conclave du génie scientifique congolais qui s'ouvre ce jour est destiné à définir la politique de recherche et d'innovation technologique de la République, qui n'a jamais été définie depuis 60, et de dégager les différentes stratégies de mise en œuvre de cette politique. De définir comment opérationnaliser le Fonds national de recherche et d'innovation technologique. Et bien entendu, de faire un plan de développement de la recherche scientifique dans le pays à court, moyen et long terme. En tout cas, toutes mes félicitations pour ce conclave qui était vraiment tant attendu. Je pense que c'est très inspirant de voir le génie congolais à l'œuvre. Je viens de visiter des voitures électriques, une qui a été faite par une ingénieure de l'ISTA, une autre qui a été faite par un autre ingénieur. Et donc, ce genre de réunion, de conclave, montre que le Congolais est capable de résoudre les problèmes, capables de trouver les solutions à nos propres problèmes. Nous sommes capables de le faire. Et donc, dans ce sens-là, je pense que c'est très positif. Il y a aussi un aspect qui est important, comme en tant que professeur, je donne cours à l'université de Kinshasa. Je suis la seule femme professeure dans le département de Polytechnique. Je donne aussi cours à l'université de Toledo aux États-Unis. Je pense qu'il est très important que les jeunes voient ce genre de manifestation où l'intelligence est mise en valeur. Et pour cela, j'encourage vraiment l'initiative qui a été prise par son Excellence le chef de l'État.
On va parler autre chose à présent. Le membre de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, ont visité le week-end dernier les travaux de construction du nouveau marché central moderne de Kinshasa, projet initié par l'hôtel de ville. Ces entrepreneurs RD congolais ont été conduits par le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, qui, accompagné du coordonnateur de travaux Emmanuel Poutou, a fourni des explications à leur hôte. Albert Yuma, président de la FEC, n'a pas pu cacher sa satisfaction. Plus de détails dans ses commentaires. Ils ont commencé leur visite à partir du rez-de-chaussée jusqu'au 3e et dernier niveau. Satisfait, Albert Yuma estime que ce nouveau marché va pousser dans la ville de Kinshasa les petites et moyennes entreprises nationales congolaises. Par la même occasion, a promis de faire la promotion auprès de leurs membres. C'est impressionnant. On nous a donné les explications. C'est 4 hectares et demi de surface, 4 hectares et demi, 630 magasins. Et toutes les infrastructures, électricité, eau, tout y est. Donc je pense que, et l'AD vient de le dire, ce marché ici, c'est un marché qui doit, dans la ville de Kinshasa, pousser au développement des petites et moyennes entreprises congolaises nationales. Donc nous sommes venus en tant que FEC pour promouvoir auprès de nos membres de venir s'installer au marché parce que les conditions d'un marché moderne y sont. Satisfait, le président de la commission infrastructure à la FEC, qui lui observe avec l'œil d'expert, attend voir la maquette pour voir avec détail ce qui est en train d'être fait sur ce grand chantier. Je vois que toutes les normes de construction ou d'architecture sont respectées. Et nous allons attendre seulement à la fin pour voir comment le tout va se présenter. Mais sinon, on trouve que tout a été respecté et ça évolue très bien. Dans un futur proche, une réunion sera organisée entre FEC et l'hôtel des villes dans l'idée de faire de ces marchés quelque chose permet à la ville de Kinshasa non seulement de donner du travail, mais aussi de déclencher un processus économique pour les nationaux. De la vie de constructeur, le bâtiment moderne en construction sera remis à la ville-province de Kinshasa à la fin du mois de novembre 2023. La République démocratique du Congo sera représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde au sommet de BRICS qui se tiendra du 22 au 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est le chef du gouvernement lui-même qui l'a annoncé le vendredi dernier au cours de la 109e réunion du Conseil des ministres. Ce 15e sommet est placé sous le thème « Les BRICS et l'Afrique ». Divine Mwende pour plus de détails. Parmi les 60 chefs d'État et de gouvernement qui ont été invités à prendre part à ces assises de grande ampleur, le gouvernement congolais y a été également convié. C'est le chef de l'exécutif congolais, Jean-Michel Samalukonde, qui rehaussera de sa présence. Cette annonce, faite au cours de 109e réunion du Conseil de ministres, a été rapportée par le porte-parole du gouvernement lors du compte-rendu de la dite réunion. Le BRICS est un bloc regroupant en son sein des grandes puissances économiques mondiales, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, qui a rejoint en 2010 le bloc BRICS, créé une année plus tôt. Le club des BRICS regroupe 42% de la population mondiale, soit 3,2 milliards de personnes et environ 25% du BIP mondial. Actuellement, il y a 23 pays candidats officiellement pour intégrer l'organisation. Parmi ces pays, il y a notamment le Sénégal, l'Algérie, l'Éthiopie, l'Égypte et autres. Malgré ces grands intérêts manifestés pour rejoindre le groupe, la décision finale interviendra à l'issue de ces assises. Pour rappel, ce 15e sommet des BRICS est placé sous thème « Les BRICS et l'Afrique ». Voilà, on va parler cette fois-ci de la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, lors du dernier conseil des ministres du vendredi 18 août, soumis 2 notes d'information portant respectivement sur la feuille de route de la mise en œuvre de la contribution déterminée à l'échelle nationale de la République démocratique du Congo, mais aussi de l'organisation en RDC du 25
25 au 29 septembre 2023 de la réunion internationale du comité consultatif sur la mobilisation de ressources en faveur de la biodiversité. Fulgence Milaye pour les commentaires. Dans cette feuille de route, il est signalé que la RDC, après la ratification de l'accord de Paris en 2017, a fait part de sa contribution déterminée à l'échelle nationale en décembre 2021 pour la période de 2021-2030, chiffrée à 48,68 milliards de dollars américains. Ceci pour les secteurs d'intervention clés dont l'agriculture, les forêts, l'énergie, les infrastructures et les déchets. La contribution déterminée à l'échelle nationale exige un cadre de planification, des suivis et évaluations avec les indicateurs vérifiables permettant de fournir des repères, les actions à entreprendre et les réformes à lancer pour permettre à la RDC de respecter ses engagements internationaux. À cet effet, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a étalé l'économie des 35 actions d'atténuation et 58 actions d'adaptation afin de réduire les émissions et de renforcer la résilience au changement climatique. Par la suite, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a signifié au Conseil sur l'information relative à la tenue à Kinshasa du 25 au 29 septembre 2023 de la réunion internationale du comité consultatif sur la mobilisation des ressources en faveur de la biodiversité. Ceci faisant suite à la 15e conférence de Paris à la Convention cadre des Nations Unies sur la diversité biologique tenue à Montréal, au Canada, à laquelle la République démocratique du Congo avait pris part. Ici, la question est de continuer avec des négociations amenant les pays développés à remplir certaines obligations en matière de fourniture des ressources financières nouvelles et additionnelles conformément à l'article 20 de la Convention. Suite à l'initiative du président de la République lors du dernier conseil de ministres lié à la création d'un fonds national d'entretien de voies fluviales et ferroviaires, l'économiste Patrick Mpiana, interrogé ce lundi, estime que c'est une bonne initiative pouvant entraîner la réduction du coût de transport des marchandises. On l'écoute dans ses propos recueillis pour vous par Claude Kungu et Sélé Chamala. Le transport par le véhicule et le coût des transports par le train, ce n'est pas la même chose. Pratiquement, ça doit être divisé soit par 2 ou par 3, mais il y a aussi la sécurité et l'assurance lorsque nous transportons par le train. Alors, ce qu'il faut retenir est que si nous regardons la provenance des marchandises qui vient par exemple de l'étranger via les Congo central, via Matadi, vous comprenez que si vous prenez un conteneur de 40 pieds et que ça vient par un véhicule, vous avez une facture de 2600 $. Mais si vous prenez le même conteneur et que ça devait prendre le train de l'Onatra pour Kinshasa, on est pratiquement à 1200 $. Donc comprenez que déjà dans l'analyse des coûts, il y a un problème qui vient, il y a la résolution d'un problème. Donc si le chef de l'État insiste sur la création de ces fonds, parce qu'au fait, le président de la République, outre le projet sur le développement des 145 territoires, les présidents de la République pensent maintenant créer l'inclusion économique. Lorsqu'on vient gérer la chose publique, il faut venir avec un esprit transparent et de redevabilité. Parce qu'on ne vient pas pour mettre en place cet outil, cette institution, pour jouer avec le bénéfice que produirait cette institution. Il faut avoir un challenge. Avoir un challenge, dire que c'est l'occasion ou jamais de résorber l'énigme laissée par Livingstone ou Stanley, je crois c'est Livingstone, qui disait que sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un peso. Donc c'est le moment, lorsque vous avez la responsabilité de gérer cette institution, c'est l'occasion pour vous de mettre en place des politiques et des stratégies permettant de créer l'inclusion économique. On va parler rentrée scolaire à présent. À 2 semaines de celle-ci, les vendeurs des fournitures scolaires exerçant sur leur activité au marché Gambela à Kinshasa déplorent le manque d'engouement, la légère augmentation de leurs articles de vente auprès de leurs principaux fournisseurs comparativement à l'année précédente et à la base, estime-t-il, de ces ralentissements des ventes. Philo Chiluba et Sélé Chamala étaient ce lundi
jeudi 21 août sur les lieux. Habitués à observer plus d'engouement autour de leurs activités commerciales à l'approche de la rentrée scolaire, ces vendeurs constatent une toute autre réalité. Ce, à 2 semaines seulement de cette rentrée prévue pour le 4 septembre prochain. Pourtant, sur leurs étalages, il ne manque de rien pour attirer les clients. La légère augmentation des articles auprès de leurs fournisseurs, qui a entraîné un réajustement de leur prix de vente comparativement aux précédentes années, est l'une des raisons majeures de cette absence d'engouement. Parce que tu as un paquet 6500, année où matiti na 9500. Papa va déclarer même nous-mêmes en tout cas et à passer. Tu as pour encore zanga, big tu as 200 francs. Si vous avez comme 500 francs, ben on va exagérer. Va te bloquer au cher ne balingi ba matisi dollar le ba matisi. En tout cas papa Fati, tu as agent de l'ordre, bazar de contrôle. Va que na marché zan ba na kokanga ba ndie wana. Comparativement aux précédentes années, nous constatons que nos activités de vente sont au ralenti. Les différents prix auprès de nos fournisseurs étrangers ont pris de l'envol. Même un carton de cahier que nous achetions à l'époque à moins de 45 $ américains, aujourd'hui il se vend à plus de 55 $ américains, ce qui nous impose également à réajuster nos prix. Et face à cette situation, nous perdons sensiblement le client qui désiste bien que la rentrée scolaire soit proche. Le message que nous lançons aux autorités, qu'elles s'impliquent activement dans la résolution de ces problèmes afin qu'une bonne rentrée scolaire ne s'effectue. Si d'un côté, ces commerçants déplorent l'absence de rentabilité de leurs activités commerciales, à quelques jours de cette rentrée, les parents de l'autre côté se plaignent constamment de la hausse de prix de biens et services. Une situation qui étouffe sensiblement leur pouvoir d'achat. On va prendre à présent la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Fachi, il est urgent d'investir dans la recherche scientifique ». Le confrère indique que le chef de l'État Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement de faire diligence pour que les ministères sectoriels concernés par les innovations et inventions économiques utilisables prennent sans tarder les dispositions idoines pour leur budgétisation dans la loi des finances 2024. Le journal souligne que le président de la République s'est ainsi exprimé dans son discours d'ouverture à Kinshasa du premier conclave du génie scientifique congolais organisé du 19 au 24 août par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique, ce en vue de mettre en lumière les chercheurs et inventeurs congolais pour accompagner le développement du pays. Poursuivons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui revient à sa 10e page sur l'entrepreneuriat des jeunes et titre « L'entrepreneuriat des jeunes, l'un des enjeux d'une coopération Kinshasa-Brazzaville ». À en croire le tri-hebdomadaire, parlons au nom de son ministre empêché Godefroy Kizaba a profité de l'occasion pour expliquer l'objet de son institution, notamment la promotion de l'entrepreneuriat national au moyen de l'information et de la formation théorique et pratique sur l'accès des entrepreneurs au financement des projets et au marché public ou privé en vue de favoriser l'émergence des classes moyennes congolaises. De son côté, Jacqueline Lydia, ministre des PMEA du Congo-Brazzaville, a fait savoir qu'elle veut voir cette initiative se perpétuer afin de capitaliser cette expérience pour la réalisation des rencontres fréquentes partant de la proximité de deux pays pour assurer le développement mutuel. Terminons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre pour sa part « L'ARSP de Miguel Katembe, transfert des fraudeurs chinois au parquet ». Pour le journal, c'est un cas flagrant de fraude découvert par la haute direction de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé qui a décidé de transférer les sujets chinois trempés dans le système des prête-noms au parquet. Il s'agit de la société CCCAS dont les dirigeants chinois ont utilisé leurs chauffeurs comme 4e actionnaire figurant pour couvrir leurs opérations dans le cadre d'un contrat de partenariat signé avec les sociétés Tenkefungurume Mining et Kinsanfu, toutes les deux des filiales du groupe CIMOC, ajoute le journal. Après des interventions menées par les officiers de la police judiciaire de l'ARSP, suivi des séances de travail présidées personnellement par le directeur général de cet établissement public, Miguel Katembe Kachal, a fait savoir le journal.
Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, vous nous avez pris en cours, ne vous inquiétez pas. Voici ce qu'a constitué justement la vitrine de votre journal. Ouverture ce lundi 21 août à la Cour constitutionnelle, le procès sur l'affaire Boukangalondo suite à des procédures non régulières sur l'identification des prévenus Matata Ponyo et Christopher Grobler, représentés par leurs avocats respectifs. Le président de la Haute Cour, Dieudonné Kamouleta, a renvoyé le procès au 4 septembre prochain. La légère augmentation des articles scolaires auprès de principaux fournisseurs serait à la base du manque d'engouement dans le marché Gambela comparativement à l'année précédente, soutient le vendeur des fournitures scolaires du marché Gambela dans le cœur de votre journal. Vous les avez écoutés sans doute. Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition d'information réalisée par Charlie Mancassia. Mesdames et messieurs, c'est la fin. À nous revoir prochainement. Entre-temps, restez branchés sur le programme d'Ecofin Télévision en suivant sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, mais également sur TikTok. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre. Le famille Milay et Moupépé, Fulgence Milay, agent à Ecofin Télévision, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fille et sœur aînée Annie Milay, survenue le vendredi 11 août. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 24 août, la veillée mortuaire à la salle Cosa Nostra sur l'avenue Bumba numéro 1, Binza, UPN, référence Église Saint de Dernier Jour UPN et École Laborne UPN. L'enterrement interviendra le vendredi 25 août au cimetière Chemin du Paradis. Ecofin Télévision présente ses condoléances à la famille éprouvée, particulièrement à Fulgence Milay.